Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique, et qui va être incessamment dégagé, Ouattara, avec ses amis de la presse de la France-Afrique, s'est adonné hier et avant-hier à un rituel mystérieux qui lui a été enseigné par un satrape, un vieux grigou d'Afrique centrale qui s'appelle Paul Biya. J'espère que ça ne vous a pas échappé. Plusieurs internautes ont constaté bizarrement, notamment que sur le site, à un moment donné sur le site de France 24 et même sur certains sites d'autres médias français, une information, alors qu'on n'était pas encore le 1er avril, jour traditionnel des mensonges dans la tradition occidentale, une information donnant Alassane Dramane Ouattara pour décéder a commencé à circuler. En vérité, une fake news. Et quelque temps après avoir laissé tourner un peu cette information, après l'avoir viralisée, on a aussitôt démenti. Et au moment où on démentait Alassane Dramane Ouattara, de sa démarche en point-virgule, avec son faciès asymétrique, faisait son apparition nocturne à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Sortant d'une clinique où il venait de se faire changer le sang. Vous savez, Alassane Ouattara se fait transfuser tout le temps du sang jeune pour essayer de prolonger artificiellement sa vie. Où il venait de faire regarder ses nodules cancérigènes qu'il a à la gorge là. Où Alassane Ouattara venait de faire vérifier sa sciatique. Vous savez, il claudique parce qu'il a une artère qui est sortie de la hanche. C'est pour ça qu'il marche en point-virgule. C'est un homme plus âgé que son acte de naissance. Vous savez, Alassane Ouattara est un individu douteux. D'un point de vue chronologique. C'est un individu à la chronologie douteuse. Alassane Ouattara, lui seul, là, on a officiellement trouvé 3 actes de naissance pour la seule vie de Ouattara. Il serait tantôt né à Banfora, tantôt né à Ouagadougou, tantôt né à Dembokro en Côte d'Ivoire. Le même individu a 3 actes de naissance qui se trouvent dans les archives officielles des États africains et français. Quand il porte plainte à Paris contre des activistes ivoiriens qui lui avaient arraché quelques valises de billets remplies d'argent volé en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara se voit demander par les juges français lequel des 3 Alassane Ouattara connus par les archives porte plainte. L'Alassane Ouattara né à Banfora, l'Alassane Ouattara né à Ouagadougou ou l'Alassane Ouattara qui serait plutôt né, à chaque fois à une date différente, à Dembokro. Les avocats de Ouattara s'en remettent au satrape et lui disent « Président, le tribunal nous a rappelé pour dire qu'on a fouillé vos archives, on a trouvé 3 actes de naissance différents pour la même vie. Et les juges français souhaiteraient savoir lequel des 3 vous a porté plainte. Est-ce le Ouattara de Banfora au Burkina Faso, le Ouattara de Ouagadougou au Burkina Faso, ou plutôt le Ouattara prétendument qui serait né à Dembokro en pays baoulé en Côte d'Ivoire. Lequel des 3 a porté plainte? Ouattara s'empara de son téléphone rouge et appela le chef du collectif de ses avocats. « Allô, allô maître. Oui, Alassane Dramane Ouattara. Oui. Alors, vous me retirez cette plainte, hein? Faites-moi confiance. » Mais l'avocat lui dit, « Mais patron, on ne peut pas faire ça. La plainte est déjà lancée, c'est engagé auprès des autorités françaises. Il ne faut pas que les magistrats nous prennent pour des neuneux. Hein? Mais, c'est qui t'a demandé de porter plainte d'abord pour moi? Mais c'est vous, patron, c'est vous. C'est encore moi qui dis, tu n'as qu'à enlever ça. Je porte plus plainte. Mais patron, ils ont arraché une valise, il y avait au moins 50 millions, il y avait au moins, je sais pas, 200 millions de francs CFA dedans. C'est ton argent, Niamorode, Batrade, Dangadé. Est-ce que c'est ton argent que tu as perdu? Moi, c'est l'argent que j'ai volé à la Côte d'Ivoire. Ils ont arraché, c'est des Ivoiriens. Hey, si les Ivoiriens arrachent l'argent de la Côte d'Ivoire, je n'ai qu'à faire quoi? Laisse-moi tomber cette plainte. Fais-moi confiance. Je les aurai autrement. Ah non. Tu me retires ça, hein? Non. Oui, Chou. Il doit retirer la plainte, Chou. Parce qu'on ne sait pas lequel des 3 toits. On ne sait pas lequel des 3 toits va aller au tribunal. Astaghfirullah. Il faut retirer la plainte parce qu'on ne sait pas lequel des 3 Ouattara va aller au tribunal se plaindre. À qui a-t-on arraché les valises d'argent dans les rues de Paris? Ouattara de Banfora? Ouattara de Ouaga? Ou Ouattara de Dembokro? Alassane Dramane Ouattara a dit enlever la plainte là. Niamorode, Batrade, Dangadeni. Il ne faut plus jamais me parler. Mais je ne veux plus jamais entendre parler de cette plainte.
Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc, Alassane Ouattara est un individu chronologiquement douteux. C'est un objet anthropoïde difficilement datable. Mais comme il veut absolument faire un 4e mandat anticonstitutionnel, il a eu besoin de créer autour de sa personne l'événement d'une 4e naissance. Parce qu'on connaît déjà ces 3 naissances-là. Hein? On est fatigué de ça. Il nous a fatigués avec ça. Plus personne ne le prend au sérieux. On sait que c'est un faux type. Tout le monde sait qu'Alassane Ouattara est un faux type. Même lui-même, il sait ça. Hein? Président Laurent Gbagbo. Qui est Alassane Ouattara? Qui est Alassane Ouattara? S'il vous plaît, Excellence, venez nous aider. Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est, Alassane Dramane Ouattara? Quelle est sa définition élémentaire? Hein? Quelle est la définition élémentaire de ce monsieur Ouattara? Ouattara, qu'est-ce qu'il est? Le président Gbagbo est un excellent connaisseur de la bête. Et il a donné son portrait. Qui est monsieur Ouattara? Qui est monsieur Ouattara? Hein? C'est le président Gbagbo qui connaît ce monsieur. Alassane Ouattara est quoi? Attendez, on va trouver ça facilement. C'est quand même une vidéo facile à trouver. Président, qui est M. Ouattara? Pardon, parlez un peu. Éclairez-nous. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagnant au premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Voilà. Et je le répète pour vos auditeurs ouais. et pour vos téléspectateurs. Tout à fait, c'est important. Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. Voilà, merci président. C'est parce qu'il est menteur. Oui, oui. Qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Très bien. C'est un gros menteur. Alassane Ouattara est un mythomane. En fait, le mythomane, c'est celui qui ment et qui y croit. C'est-à-dire que Alassane Ouattara ment si naturellement que quand on le voit mentir, on se demande comment c'est possible que la vérité soit possible. Sa nature est tellement mensongère que finalement, avec lui, le mensonge est un dire vrai. Alassane Ouattara est authentique quand il ment. En fait, Alassane Ouattara, c'est l'un des rares hommes pour qui le seul jour qui existe dans l'année, c'est le 1er avril. Tous les jours sont le 1er avril. Alassane Ouattara dit des poissons d'avril du matin au soir. Quand Biden et puis Kamala Harris semblaient faire une campagne extraordinaire et semblaient promis à gagner l'élection présidentielle américaine, Ouattara a saoulé tout son entourage avec sa maîtrise de Biden. Mais Kamala, c'est une jeune sœur. Hein. Tu sais, mais je l'ai dépannée. Hein, Dominique? Oui, chou, elle venait manger chez nous quand tu étais à New York. Mais Dominique, tu sais, Kamala, c'est une petite sœur. C'est moi qui lui ai appris la politique. Mais même Joe Biden, hein, tu sais, Joe, il ne savait pas s'exprimer. C'est moi qui lui ai... Vous savez, Joe, il était même faible en anglais américain. C'est moi qui l'ai formé. I have formed Joe Biden. Et quand il dit ça, là, son entourage qui le connaît, l'applaudit. Parce qu'en fait, pour faire plaisir à Ouattara, il faut l'applaudir quand il ment. Il faut lui donner l'impression que tu le crois. Plus tu lui donnes l'impression que tu le crois, plus, en fait, Alassane Ouattara, il t'aime. Et puis, il aime être entouré de gens qui disent des gros mensonges qui passent. C'est pour ça qu'il a recruté des gens comme Adjoumani, Touré Mamadou. Vraiment, c'est des gens qui sont compatibles avec Ouattara parce que quand Ouattara les voit mentir, il dit mais il a de l'avenir. Hein. Ah non, Dominique, il est brillant. Ah non, tu as vu? Mais tu as vu comment il a mélangé le coin? Ah non. Alassane Ouattara, on gravit les échelons dans son système à proportion du degré d'amour du mensonge. Plus tu mens, plus tu lui plais. Plus tu mens, plus il te trouve vrai. C'est-à-dire vraiment comme lui. Voilà l'homme. C'est pas une insulte, hein, c'est la description. Alors il a un problème. Comment créer le buzz autour de sa candidature inutile? Parce qu'il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Il exclut des listes électorales le président Gbagbo. Il exclut des listes électorales le président Guillaume Soro. Et il dit qu'il y a élection. Il y a quelle élection? Il n'y a pas élection. Les seuls qui peuvent battre Ouattara aux élections, il ne veut pas qu'il soit dans la liste électorale. Il ne veut pas qu'il soit candidat.
Et à quelle élection? Alors, il veut créer un événement soporifique, artificiel autour de sa pseudo-candidature qui ne sert à rien. Puisque de toutes les façons, dans le schéma actuel, Ouattara n'a pas d'adversaire. Ne me dites pas que si Ouattara doit affronter KKB, affronter Blé Goudé par impossible, même Blé Goudé, il a exclu des listes. Imaginons que Ouattara veuille affronter même Tidiane Thiam. Mais Tidiane Thiam a déjà dit qu'Alassane Ouattara s'apprête à exercer un 4e mandat anticonstitutionnel. Donc Tidiane Thiam a déjà accepté que Ouattara, selon leur plan de la France-Afrique, est le futur président. Lui, il veut juste que Ouattara le laisse être candidat. Après, il va le nommer Premier ministre. Ce sera le Graal pour Tidiane Thiam. Lui-même, il est dans la propagande de Ouattara. Il dit, ah, il s'apprête à faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Quelqu'un n'a même pas encore dit qu'il est candidat. Toi, tu le vois déjà faire le mandat. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu veux être Premier ministre. Tidiane Thiam. Tout le monde a compris ça. Hein? Bon, Alassane Ouattara veut quand même créer un buzz, comme on dit à Abidjan, autour de sa pseudo-candidature qui n'intéresse personne. Puisque c'est une candidature sans envergure. Une candidature sans enjeu. Et c'est une candidature d'un type qui n'a plus rien à montrer aux Ivoiriens. De toutes les façons, tout ce dont il était capable, on l'a vu. Bon. Monsieur a pris son téléphone et il a appelé un spécialiste de la situation, un spécialiste de la pourriture politique. Paul Biya. Allô? Allô, c'est Alassane. Allô? Allô? C'est Chantou. Ici, Mvomaka au Cameroun. À qui ai-je l'honneur? Mais, Chantou, ma fille, tu n'as pas reconnu la voix? Tu n'as pas reconnu la voix du satrape reptilien venu de Saint-Doux pour troubler la paix des Ivoiriens? C'est moi-même. Oh, papa Alassane, c'est toi-même qui es là. Et je sens que tu veux parler à ton grand frère bien-aimé et ton koukouma. Il vient même de se réveiller là. Il vient de manger le ndoba kabat avec un petit verre de matango. Je te le passe alors si tu as une question à lui poser. Mais, Chantou, comment tu sais que j'ai une question à lui poser? Je me prépare à entrer en campagne, mais il me faut un événement. Qu'est-ce que je peux faire pour donner l'impression d'être un homme neuf? Tu sais, avec mes 3 naissances, les Ivoiriens sont fatigués de moi. Mes 3 faux actes de naissance. Ils savent que je suis un faux type. Mais alors, il faut que j'organise une nouvelle résurrection. Hein, une magie. Mais il faut que. Mais pour ça, j'ai besoin des conseils du dictateur multiquarantenaire. Hein, l'autocrate de Yaoundé. Hein, le satrape. Le vieux grigou, comme l'appelle ce voyou de Franklin Nyamsi ou à Cameroun. Je te le passe. C'est le plus grand technicien dans l'affaire. La résurrection des fantômes. Ah, je te le passe. Ah, papa Poupol. Ah, c'est ton petit frère Ouattara. Allô? Mais Ouattara, je t'ai souvent dit de ne pas appeler après minuit. Après tout, ma femme est encore un peu jeune. Je n'aime pas qu'on appelle à des heures tardives comme ça. Mais, grand frère, n'aie pas peur. Moi-même, tu sais, j'ai truqué mes actes de naissance. Tu me dépasses à peine de quelques mois. Je suis un petit vieux. Tu ne risques rien, grand frère. Je peux appeler même après minuit. Hein? On ne pense plus à ces choses-là. On a fini avec ça. Non, je t'appelle parce que vraiment, j'aimerais que tu me conseilles sur la meilleure manière d'entrer en campagne. Mais, Ouattara, combien de fois je t'ai donné des conseils sur la meilleure technique de durer au pouvoir? Mais tu sais, grand frère, là, il faut que la répétition est pédagogique. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il faut m'expliquer. C'est très simple. Comme tu as décidé de confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire, tu dois simuler ta mort. Pour donner l'impression que tu es un homme nouveau, tu dois sortir du tombeau. Comme Lazare dans la Bible, on doit dire, Ouattara, le chameau, lève-toi, sors de ce tombeau et marche. Donc c'est très simple. Tu passes un coup de fil à Marwan Ben Yamed, ce vendu de Jeune Afrique. Tu appelles Bois Bouvier et Perelman, les gens de la presse France-africaine. Tu leur dis de dire que tu es mort.
pendant qu'ils disent que tu es mort, je dois dire que tu sautes dans un avion en direction d'Abidjan. Et donc, pendant que tout le monde est dans les mois, les gens en train de danser, ah, il est mort, oh, qu'est-ce que c'est bien, ah, finalement, Dieu nous a libérés. Ah, tu sais, moi, je connais ça. Ah, les Camerounais ont déjà organisé des fêtes. Et il y a même de nouveaux enfants qui sont nés à cause de ma mort. Mais le fantôme est toujours revenu. Alors, quand tu apparais à Abidjan, tu fais le plus large sourire. Tu te fends la poire. Et on filme ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Pour dire, il est ressuscité, le Seigneur. Il est ressuscité, le Seigneur Ouattara. Bon, écoutez, vous les Africains là, je ne sais pas pourquoi vous aimez toujours qu'on vous explique parfois les choses avec humour. Quand on vous explique les choses avec humour comme ça, vous comprenez, non? C'est ce que Ouattara a fait hier. Il a appliqué les conseils de Paul Biya. Pour essayer d'attirer l'attention sur sa candidature nulle, pourrie, une candidature insignifiante. Vous savez ce que monsieur a fait? Il a organisé sa fausse mort. Il a organisé sa fausse résurrection. Et il fallait voir son sourire en coin, sur son faciès asymétrique, quand il est rentré dans la nuit à Abidjan. Et il saluait ses ministres. Attends. On a entendu Ouattara à l'aéroport, hein, en train de parler à Tiemoko Méliès. Mais Tiemoko, toi, tu as cru, hein? Dis-moi, tu as cru? Tiemoko dit, ah non, patron, ah non, jamais. Oh non, comment ça? Patron, tu ne peux pas mourir. Ah non, non, non. Mais le Seigneur va te donner 150 ans. Ah non, patron. Non, non, Tiemoko, mais comme tu es vice-président de la République, avoue que si je meurs comme ça précipitamment, c'est toi qui assumes l'intérim. Hein? Hein? Tiemoko, tu as cru, hein? Quand tu as lu ça sur RFI, tu as cru? Ah non, non, non. Moi, je n'ai même pas lu. Patron, je n'ai même pas lu. Mais bon. Kandia, viens ici. Kandia. Hé, tonton, papa. Hé, mon Dieu. Kandia, il ne faut pas dire ça. Tu es président du Sénat. Tu as cru que j'étais mort. Jamais tu ne peux pas mourir. Ah non, tu ne peux pas mourir jamais. Ah non, papa. Jamais, jamais. C'est chacun qui niait. Pourtant, quand ça a flashé sur RFI, ça a flashé sur machin là, ça a flashé sur Jeune Afrique, ils étaient tous... Beaucoup avaient commencé à rassembler leurs bagages. Certains étaient en train de vérifier leurs passeports, les différents passeports qu'ils ont là. Certains ont commencé à vérifier s'il y a le carburant dans les voitures pour fuir dans la première ambassade. Non, vraiment. Les régimes dictatoriaux là, ça fait pitié. Mais. Calmez-vous, hein. Ça, c'est un petit micmac. C'est tonton Popol qui m'a appris ça. Voilà comment le gag est fini. Donc, Ouattara, il joue à sa résurrection fantomale. D'accord? Et je vous avais prévenu quand ça a commencé. J'ai dit, attention, il est en train de faire le jeu du vieux Grigou de Yaoundé. C'est le vieux Grigou de Yaoundé qui lui a dit ça. Vous savez, Alassane Ouattara sera chassé par le peuple ivoirien. En plein jour. Il n'a pas besoin de mourir pour quitter le pouvoir. Il sera chassé. Ouattara que vous voyez là. Et je finis là-dessus. Alassane Ouattara est déjà politiquement mort. Il est politiquement mort parce qu'il n'a plus d'alliance dans le pays. Il est politiquement mort parce que tous les mensonges grâce auxquels il a manipulé le peuple ivoirien sont à nu. Il est politiquement mort parce qu'il est dans une configuration d'hostilité géostratégique et géopolitique. Il n'a plus l'avantage d'une CEDEAO qui était unie autour de lui. C'est terminé. Ouattara est politiquement mort parce que ses tuteurs français sont en perte de vitesse. Ils sont noyés dans leurs propres problèmes ici. On va en parler. Ouattara, qu'on voyait là, il est politiquement mort parce que il avait misé sur les démocrates aux États-Unis. Bien que les intérêts américains soient permanents et que Donald Trump va tenter de continuer à les défendre dans la trace de Joe Biden, Ouattara n'a pas la main qu'il avait dans l'administration démocrate. Il est en grosse difficulté depuis que Trump est arrivé. Donc Alassane Ouattara, que vous voyez là, c'est cabri mort sur le plan politique. Je ne parle pas de la mort biologique. Je parle de la mort politique. Pas d'alliance dans le pays, pas d'alliance solide dans la sous-région, pas d'alliance solide sur le plan géopolitique et géostratégique. Un discrédit international et il est le dirigeant africain le plus détesté des Africains. Donc Alassane Ouattara est un mort politique. Il est déjà débranché. Maintenant, il lui reste juste
à être déposé physiquement du pouvoir par le peuple ivoirien. Et Dieu lui-même choisira le jour où il le rappelle pour l'inscrire dans la nuit, j'en suis convaincu, de la destruction éternelle. Vous voyez, c'est ça Ouattara. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Il est déjà politiquement mort. Sur le plan politique et spirituel, Alassane Ouattara fait partie désormais des déchets akashiques. D'accord? Mais, sur le plan physique, c'est Dieu qui va décider. Sur le plan politique, le peuple de Côte d'Ivoire va se libérer d'Alassane Ouattara. Écrivez ça. Écrivez ça. Et j'ajoute toujours ce chapitre en disant que personnellement, mon analyse est que le futur président de la République de Côte d'Ivoire, eh bien, c'est Guillaume Kibafori Soro. Parce qu'il connaît très bien son pays, la Côte d'Ivoire. Il y a été préparé. Il a été préparé aux plus hautes fonctions. Il a l'énergie qu'il faut pour conduire le pays. Et il a la capacité de le rassembler. Il est dans la force de l'âge et de l'expérience pour s'occuper du pays. C'est lui. Si la Côte d'Ivoire veut se relever, il faut qu'elle se confie à un homme d'expérience, un homme qui a de l'énergie, un homme qui a la capacité, l'envie du rassemblement, du pardon, un homme qui sait apprendre de ses propres erreurs, un homme qui est humble. Guillaume Kibafori Soro, le leader de Génération Un Peuple Solidaire. Bon, comme je suis son ami, comme je suis son conseiller, comme je suis membre du mouvement Génération Un Peuple Solidaire, vous pouvez dire que je suis subjectif. Ok. Mais, n'oubliez pas d'écrire que le jour où cela arrivera, il faudra venir ici dire que ma subjectivité était objective. J'ai analysé la situation politique de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un homme d'État qui soit mieux placé que lui pour s'occuper de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a bien sûr un homme d'État qui a de l'expérience, qui a du coffre. C'est le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit. Il a déjà dit. Il a déjà accompli l'essentiel. Là, il est en train de préparer la transmission. Le premier jour qu'il a parlé, à son retour en Côte d'Ivoire, devant ses propres camarades du PPACI, c'est ce qu'il a dit. Et je pense que ce qu'il a dit là est vrai. Là, il mène un combat pour rendre la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est ce que fait le président Gbagbo. Mais il ne mène plus un combat pour être président de la République. Il l'a déjà été. Celui qui n'a pas encore été président de la République, qui a l'énergie de la nouveauté pour l'être, et qui a l'expérience du pouvoir, et la capacité de tenir la Côte d'Ivoire, de rassembler la Côte d'Ivoire, et de la souder à l'alliance des États du Sahel. Celui qui a de l'avance sur ces chapitres-là, c'est le leader Guillaume Kibafori Soro. Regardez ce qui va se passer. Vous avez le droit, pour l'instant, de douter de mes propos, mais ayez l'honnêteté, quand ceci s'accomplira, de revenir ici dire, un 1er avril, là on est déjà le 2 avril 2025, eh bien le professeur Nyamsi Wa Cameroun ou Africa nous avait réitéré sa vision. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.